tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le nuancier et test en même temps des crayons de couleur Crayonlando de chez Lidl. Donc voilà, on va commencer le nuancier ensemble. Moi je les ai numérotés donc au Posca. Donc pour les couleurs claires comme le blanc, je les ai numérotés en noir. Celle-là c'est encore limite, j'ai fait certains en blanc, mais bon voilà, comme ça, de façon à ce que ça en voie bien. Alors le numéro 1, donc moi j'ai été dans l'ordre de la boîte. Après il y a des couleurs au niveau rangement, il y a du marron très noir je dirais, qui est mis avant du clair, mais bon, j'ai fait suivant l'ordre, j'ai pas cherché à les ranger avant. Donc là ça va être le 1, donc ça va être le blanc. Donc un blanc. J'ai pas cherché dans les numéros compliqués, donc autrement il se présente comme ceci. Donc voilà, en bois, donc avec différentes faces, donc facilement, vous pouvez le tenir facilement en main. Je les ai pas encore taillés, donc je ne sais pas, ils ont l'air d'avoir une bonne finition quand même. Donc là vous avez une référence sûrement des crayons, mais c'est la même référence sur chaque crayon, donc il n'y a pas de numéro qui change par rapport à un numéro. Ouais, c'est 340, 352, 1910, mais il n'y a pas, voilà. Donc vous avez la couleur au bout. Alors, donc ce qui est bien quand même de cela, c'est que vous avez quand même divers couleurs. Vous avez quand même pas mal de jaune. Bon, rose et rouge, il n'y a pas beaucoup. Le vert, il y en a quand même pas mal. Vous avez de bonnes nuances de bleu, de violet, de marron et de gris. Je dirais il manquerait du rose et du rouge pour celui qui veut. Mais bon, vous avez un rouge un peu normal et un rouge foncé bordeaux un peu. Donc bon, ça, on peut quand même déjà faire de bons colos. Donc pour le 2, moi, j'avais noté sur le carton les différentes couleurs. Donc moi j'ai mis que c'était un beige. Ça fait ouais voilà, donc le 2 beige. Pas évident de trouver des noms pour les crayons. Donc moi je fais comme ça. Je mets des noms parce que on me le demande de mettre des noms aux couleurs. Parce qu'autrement moi je mettrais que des numéros, mais bon, je préfère pour celui qui veut, comme ça vous avez des noms. Ça vous aide un petit peu trouver au niveau couleur. Donc ils ont une bonne pigmentation. Vous n'avez pas besoin d'appuyer pour avoir de la couleur. Ils ne font pas de petits débris. Hop là. Elle ne tourne pas quand même. Donc pour le 3, moi j'ai mis que c'était un jaune. Un jaune clair même. On peut mettre. Voilà pour celui-ci. Donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui les ont trouvés ou qui comptent les acheter ou qui les ont achetés. Donc si c'est le cas, vous pourrez toujours me dire ce que vous en pensez. Donc là, moi je dirais ouais, peut-être jaune et là jaune clair pour le 3. Voilà. Donc au 5, on passe plus à un orangé. Un jaune orangé. Ouais, je me suis trompée, j'avais marqué orange clair. J'étais pas très en forme quand j'ai fait ça hier. Jaune orangé. De toute façon, je vous montrerai le nuancier. Celui qui souhaite que je lui envoie, je peux toujours vous prendre une photo, vous l'envoyer. Pas de problème. Après, il n'y a que 40 couleurs à faire, donc c'est pas encore compliqué. Donc moi, celui-là, je l'ai appelé couleur saumon, parce que c'est quand même un saumon. Donc
Donc j'ai racheté des feuilles Bristol. Dernière fois qu'il fallait des fournitures pour mes enfants, je les ai vues, du coup j'ai dit tiens, je vais en profiter en même temps pour prendre. Alors le 7 ça va être un orange clair. Je vous dis, j'ai mis les couleurs sans les tester, donc je vois que moi j'avais mis que c'était un orange moyen, je dirais plutôt un orange clair. Parce qu'en fait j'ai mis comme ça, j'en ai testé quelques-uns mais pas tous, donc comme je voulais me réserver à faire le nuancier avec vous, je dis je ne vais pas m'amuser à les faire déjà et puis à recommencer. Donc là c'est un orange hein, qui est donc, pour le 8 orange. Donc après vous pouvez les numéroter comme ça vous plaît. Moi je les ai numérotés comme ceci, mais bon après voilà. J'ai pas cherché la complication. Ceux-là font un petit peu plus. Alors le 9, j'avais marqué donc un fuchsia. Je marquais rose. Je devais faire la vidéo un petit peu plus vite et puis du coup je ne l'ai pas fait puisque j'étais après mon imprimante a lâché du coup. Rose moyen, ouais, foncé. Et du coup ne voulait plus se connecter avec mon PC. On rencontrait des difficultés, mes enfants c'était pareil, donc on commençait à avoir depuis un certain temps des gros soucis avec elle. Ça faisait 5 ans je crois à peu près de ce qu'on a calculé qu'on l'avait, mais plus ça allait, moins le wifi fonctionnait. On avait de gros soucis avec. Elle imprimait en fait quand elle avait envie, donc très facile. Alors donc ça devenait de plus en plus, et puis là elle a dit terminus hein. Donc un rouge foncé. Alors donc ça a lâché vendredi. Vendredi on a été faire un tour, on a été à Bureau Vallée. Alors eux ils n'ont plus rien du tout. On a un Bureau Vallée, mais alors ils étaient vides. Ils savaient même pas si pour la fin du mois ils allaient avoir des imprimantes, donc il m'a déconseillé de reprendre un peu le même style qu'on avait. Donc moi je voulais partir un petit peu sur une imprimante un peu plus professionnelle, qu'on soit tranquille pour imprimer, que ce soit pour les colos et tout ça. Donc tant qu'à faire, je dis ouais, tant qu'à changer, tant qu'à prendre quelque chose de bien. Mais malheureusement ils avaient rien, donc après nous sommes allés à l'espace culturel Leclerc. Bon, ils ont les imprimantes classiques comme on avait, tout ça, ça ils avaient. Et ils avaient un endroit pas loin des télés, ils ont mis du coup ils avaient des imprimantes Canon Pixma en 2501. Donc là c'est avec de l'encre vous rechargez en bouteille, qui avait l'air pas mal. La seule chose dont j'ai regardé un petit peu, le problème c'est que elle ne faisait pas Wi-Fi. Donc moi j'essaye de regarder un peu le prix des consommables, le prix un peu de tout ça. Donc on aurait bien aimé en Wi-Fi parce que bon, nous l'Ethernet c'est un peu trop compliqué d'avoir un câble dans toute la maison. C'est où est la box, l'imprimante, c'est un peu compliqué. Et puis les enfants avec leur PC, il faut que chacun puisse aller comme ils veulent sur l'imprimante. Donc c'était assez compliqué. Et puis du coup, moi j'ai mis que c'était un verre herbe, le 14. Alors, gros souci. Après, ils en avaient une Lexmark qui était professionnelle. Donc un peu plus comme vous trouvez dans les écoles, assez cube, assez grosse là, volumineuse. Avec une support promo. Donc bon, il n'y avait pas de descriptif, hein. Elle était mise avec son carton, son prix, qui était vraiment bas, 129 €.
Donc bon, hop, stock, je prends mon téléphone, je regarde toujours ce qu'elles font, le prix, les consommables, enfin bref. Je regarde un peu tout, et puis bon, je voulais pas acheter une imprimante et puis dire, voilà, je fais une erreur. On fait des erreurs, après, il faut l'assumer quand même, parce que bon, si après ça fonctionne pas comme on veut, que ça marche mal, enfin bref. Donc du coup, on regarde cette imprimante là, pareil, pas Wi-Fi. Je dis c'est pas possible. Mais il mettait qu'elle faisait USB. Tout ça, enfin bref, regarde les décos. On tourne dans le magasin, tout ça, je ne savais pas. Bon, bah, on s'est dit du coup, on rentre, on réfléchit, on regarde, on va fouiner sur internet, on va machiner un peu partout. Pas se prendre la tête avec l'imprimante. Donc le soir je suis rentrée, j'ai pas trop regardé, j'ai recommencé le lendemain, et puis bon après je regarde. L'imprimante qu'on avait vue en promotion était à vendre entre 3 et 500 euros suivant les magasins sur internet. Je dis ouais, attends, nous on peut l'avoir à 129 euros, elle en vaut quand même 300 à 500 euros. Je dis là quand même, c'est quand même, on dirait si elle vaut ce prix là, c'est que vraiment c'est une imprimante professionnelle. J'ai quand même une grosse promo dessus, donc bon, c'est un peu plus de la moitié. Je dis là. Donc on réfléchit, je regarde un petit peu tout ce qui est fait, on discute et tout, et puis du coup, on est parti sur ce modèle-là, même qu'elle ne fasse pas Wi-Fi. Donc il y a une possibilité d'y mettre un module qui fait Wi-Fi après, hein, si on veut vraiment. Voilà. Donc là, ça va être vert ici. Et vert foncé pour 19. Alors, moi j'appelle un vert kaki et un vert kaki foncé. Donc, du coup, ouais, on est parti sur cette imprimante-là. Donc, c'est vrai que là, on passe avec le câble USB imprimante. Alors, franchement, rien à voir avec le Wi-Fi qu'on s'enquiquinait tout le temps, qui mettait 3 plombes à imprimer. Du coup, comme on n'a pas une bonne connexion Internet, du coup, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il faut apprendre à s'en servir. C'est quand même assez complexe vu que c'est quelque chose de professionnel. Donc, c'est pas une imprimante à jet d'encre. On a pris une imprimante laser couleur. Donc en plus c'est une imprimante laser couleur. Donc les lasers coûtent quand même beaucoup plus cher qu'une imprimante normale, hein, qu'une imprimante jet d'encre. Donc alors donc nous voilà repartis avec une imprimante à un prix quand même assez raisonnable. Elle ne fait pas le A4 par contre, mais elle fait quand même beaucoup de choses. Donc elle prend le papier d'action, le watercolor en 300 grammes. Alors là c'est super. On a imprimé des colos là-dessus, c'est super ça par contre. Vraiment top. Elle ne veut pas me prendre le mix média Canson en 200. C'est un papier qui est hyper lisse. Dans l'imprimante d'avant, j'arrivais pas, mais là, celle-là, c'est pareil. Elle veut pas le prendre. Je sais pas, il faut peut-être que je trouve un réglage. Mais il est tellement lisse comme papier. J'aurais dû prendre du mix média, mais l'autre marque. Je crois que le Canson. Enfin bon. Donc voilà mes péripéties, mais cet après-midi j'avais une enveloppe à imprimer, j'ai un endroit où on met les enveloppes, j'ai jamais pu, elle est sortie sans que le timbre s'imprime. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo plus tard que ce que je pensais. Parce que j'aurais bien aimé essayer de... Ah mince, j'ai oublié de mettre les numéros. 21, 22. Mais bon. Parce que du coup, je vous ai parlé dans la dernière vidéo pour un fauteuil roulant électrique. Donc j'ai réussi enfin, au bout de je sais pas combien de fois d'essais, de joindre le centre de rééducation qu'on a. Voilà.
5 minutes de chez nous, je crois. 5 minutes, une demi-heure de chez nous. Et je les appelle parce que la dernière fois, on me donne le numéro direct du service. Et en fait, ça m'a ramené. J'ai sonné. Après, je retombe donc à l'accueil. Qui me dit, bah écoutez, je sais où vous passez quelqu'un. Donc, elle essaye de me passer quelqu'un. Ça marche, ça fonctionne pas. Et du coup, au bout d'un moment, donc bah oui, je tombe sur une dame qui m'explique, elle me dit, moi je vais pas pouvoir faire grand chose. Elle me dit, ouais, de toute façon, bah, faut passer par eux, ça c'est pas. Mais faut que je prenne rendez-vous avec un médecin. Donc genre pas de kiné, mais un rééducateur, voilà. Et elle m'a dit, c'est lui qui dira, puis bah eux ils verront par rapport à ça, donc voilà, faut qu'on voit. Donc elle me dit, écoutez, vous rappelez l'accueil, parce qu'elle me dit, je sais pas comment faire pour vous repasser à l'accueil. Elle me dit, vous rappelez l'accueil, vous demandez le secrétariat pour prendre un rendez-vous. Donc ok, je raccroche, je rappelle, je demande le secrétariat d'un médecin. Pour finir, qu'elle me dit, écoutez, vous envoyez... vous avez un papier, j'ai dit ouais, j'ai une ordonnance du médecin. Bah écoutez, vous envoyez une photocopie avec un courrier avec tous vos coordonnées. Et quand on les aura, on vous appellera pour un rendez-vous. Ah, j'ai dit d'accord, ils peuvent pas prendre de rendez-vous directement. Donc top, hein, c'est vraiment bleu marine. Donc voilà, donc suite au prochain épisode, hein, je vous redirai quand j'aurai rendez-vous. J'espère que ça sera pas trop long, mais s'ils prennent pas les rendez-vous en ligne comme ça se trouve, ça a mis du temps, je ne sais pas. C'est de ma faute aussi, ça fait un bon moment que je dois appeler, à chaque fois j'oublie, et quand j'y pense, ça répond pas. Alors comme ça, c'est facile. J'ai appelé vendredi, ils répondent pas. C'est vrai que c'est pas facile. Alors celui-ci, j'avais mis que c'était du lavande. Donc... mais en ce moment, j'ai pas le temps de rien, je ne colorie pas. Mon dernier écolo, c'est un mystère. J'ai juste fait un mystère pour la mission abonnée. J'ai même pas réussi à en faire un autre. En plus, c'est vrai que en ce moment là, je prends un peu sur moi pour vous faire les vidéos parce que je dis qu'il faut quand même que j'arrive à faire les vidéos que j'ai à faire. Mais c'est vrai que je souffre beaucoup et du coup, je peux pas beaucoup colorier là. Déjà, le si peu que je fais là, ça va être déjà énorme. En plus, il se remet à faire chaud cette semaine. Hier, on avait 35. Donc, j'espère que je vais réussir à me remettre un peu au colo, un peu plus à l'automne et hiver. C'est vrai que j'ai plein de livres, mais je n'arrive pas à colorier. J'aimerais bien aussi vous faire une vidéo, une vidéo de tous mes livres. On m'avait demandé et puis je ne l'ai pas encore faite. Donc j'aimerais bien quand même y arriver à la faire. Vous voyez, le crayon est hyper foncé, ça donne ça. Hein. Donc pas se fier du tout. Moi hier je me suis fiée à ça et voilà. Même la mine est quand même particulièrement foncée, mais ça ne sort pas foncé pour autant. Alors qu'est-ce que je lui avais mis à celui-ci? Alors on a le 28. Violet pour celui-là. Violet moyen pour celui-là. Qui est en fait le dernier. Alors celui-ci, ça va être le 30. Bien sûr, j'ai encore oublié de marquer le chiffre. Hein. Ah là 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 là. Je vais le marquer là. Alors, violet moyen. Oui, violet foncé. Et très foncé.
Je me suis pas trop cassé la tête. Hein. Je vais marquer en dessous parce que j'aurais bien aimé faire tout sur une même page. Il va nous rester les marrons. Donc alors là, moi je suis partie pour de l'ocre. Ceux-là, j'ai essayé quand même. Voilà. Donc lui, on va le décaler. Par contre, je vais mettre ceux-là ensemble. Donc on va mettre le 32, 33. Ouais, parce que c'est ça. 32, donc j'ai mis ocre. Et 33, j'avais mis un ocre moyen. Ocre moyen, c'est un peu plus foncé. On va passer donc au 34. On va en profiter pour ranger dans ceux-là, tant pis. Après, c'est vrai que quand vous achetez des crayons de couleur, les numéros ne se suivent pas. Alors là, on va passer au 34. Voilà. 36. Oh, c'est un violet. Ah bah alors là, la bonne blague. Franchement, c'est pas un violet. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah bah alors. Il va avec le 28 en fait. Bon. Alors, je vais certainement pas le ranger là parce que là, c'est un coup à le prendre pour un marron à chaque fois. Ah bah alors. C'est la grosse surprise. Je pensais que c'était un marron. Franchement, ils ont mis du marron. Moi, je le vois marron. Vous me direz si vous, sur les vôtres, vous voyez qu'il est... Moi, je le vois marron. C'est moi qui le vois mal ou quoi? Donc, en fait, je comprends pourquoi ils l'ont mis en 31, là. Ouais, parce qu'il est dans la gamme. Hein. C'est moi qui l'ai mis. Ah non, pour moi, c'est pas... Alors, donc, ouais. Un violet foncé. Et puis, celui-là, on va les appeler comment? Prune, alors. Je vais pas voir mon... Donc je vais marquer prune ici. Et prune foncée. Celui-là, on va le mettre en 31, bien sûr. Donc 34, 35 et 36. Donc là, ça va être un marron foncé. Donc bah, justement, par rapport à mon nuancier, si vous voulez faire le vôtre, bah, au moins vous saurez que ces deux-là, vous les mettez. Parce que franchement... Ah, et encore, c'est pas celui-là le plus foncé. Je dirais là, c'est le prune, le 31. Excusez-moi hein, pour le désordre là, parce que franchement... Et là, je vais mettre prune foncée. On va rester sur le foncé ici. Il faut que j'efface et que je remette ça proprement. J'ai des douleurs, ça va pas être le top là. Alors, marron. Je suis vraiment confuse pour ça parce que j'étais persuadée vraiment de mes couleurs. Et franchement, le bout du crayon, moi je le vois vraiment marron. Donc je dis tiens, pourquoi ils ont mis le marron foncé là? Je comprends. C'est moi. Ouais, mais je vais pas avoir trop de place moi pour mettre ça là. Bon, on va peut-être aller sur l'autre page. Ah, il en reste plus que 4. C'est bête ça. Bon.
Je pense que ce que je vais faire, je vais les mettre dans le bas. J'ai écrit trop gros. Alors donc, le 37. On va partir sur un gris clair. Hein. Mon nuancier va être complètement chamboulé. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est... Ouais. J'attends, hein, je vais faire ce... Bon, le dernier c'est du noir de toute façon, donc... Je suis en train d'hésiter entre les deux au niveau couleur. Celui-là c'est peut-être plus foncé. Donc je vais partir sur un gris moyen pour celui-là. Et le 39 gris foncé. Et pour finir, le noir. Il va falloir que je rectifie tout ça parce que là... Et ici... Le 40 qui est le noir. Donc on va pouvoir faire des essais puisqu'ils disent qu'ils sont assez miscibles. Donc on va prendre, je vais prendre l'arrière, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors on va prendre le 4 et le 5 par exemple, le jaune, voilà. Moi c'est vrai que je vais pas faire des... je vais encore avoir oublié. Je vais encore faire l'inverse comme d'habitude. Bon. On va partir sur le 4 et le 5, donc qui est là, voilà. Je vais les remettre là pour bien qu'on voit leur couleur. Et du coup on part du foncé. Voilà. Ça mélange bien, hein. Il n'y a pas... on peut essayer aussi, donc... avec le 9 et le 10. Bon, franchement, il se mélange bien, il n'y a pas de problème. Après, au niveau des verres, on peut prendre un 16 et 15 par exemple. En partant du 15, puisque celui je trouve qui est le plus foncé. Vert clair. Franchement, il se mélange bien. Allez, on va faire toute la ligne des verts. Bon, celui-là, on va voir plus parce qu'il est quand même plus clair. Mais autrement, il se mélange vraiment bien.
Alors après, je ne sais pas si on peut les blender avec le blanc. Non, ça peut faire aussi avec le rouge. Après, voilà, si on veut atténuer. Le blanc marche, hein. Ça fonctionne bien avec, je trouve. Ça vous éclaircit un peu la couleur, mais franchement, ça fonctionne. On a vraiment des possibilités assez satisfaisantes. Donc voilà pour le nuancier. Hein. Puis encore, mes excuses, je vais vous montrer comme ça plutôt. Mes excuses pour les erreurs au niveau des couleurs. Voilà. Moi qui m'y étais pris un peu à l'avance pour pas trop que la vidéo dure longtemps. Donc franchement, les couleurs sont belles. Il y a un beau panel de couleurs. Et au niveau des mélanges, franchement, ils sont bien. C'est quand même des crayons, les 40 pour 4,99 €. Donc ça reste vraiment raisonnable. Donc si vous n'avez pas été et que vous avez la possibilité d'en trouver encore dans votre Lidl, surtout n'hésitez pas. Moi je vous le conseille. Ils sont quand même top. Hein. Pour le prix, ça vous fait vraiment... pour celui qui veut un bon panel de couleurs sans y mettre une grosse somme, franchement je vous les recommande. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo test nuancier vous aura plu. Et puis moi je vous souhaite de bons loisirs créatifs, de bons coloriages. Et puis prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!